Bonsoir. Ce soir, nous sommes encore heureux de nous tenir dans la présence du Seigneur. Nous voulons élever le roi de gloire, lui dire combien nous l'aimons et combien nous sommes dans la joie. Et nous voulons déclarer tous ensemble, Christ est ma joie. Peu importe ce par quoi je passe, peu importe les difficultés que j'ai, je veux déclarer que Christ est ma joie. Amen. Du Seigneur soit ton partage, bien-aimé. Tu es la lumière qui brille dans le noir.
esclave. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient et je déclare: je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, il me connaissait déjà. Il prenait soin de moi. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, tu m'as adopté. Je suis de ta famille, quelle grâce. Ton sang coule dans mes veines. On va le redire encore. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. C'est pour ça que je peux déclarer: je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, déclare encore: je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, je suis enfant de Dieu. Tu m'entoures de tes bras d'amour, Seigneur. Et je veux le réaliser que tu es là, présent dans ma vie. Avec toi à mes côtés, je n'ai rien à craindre. Je suis entouré par les bras du Père. Alléluia. Je suis entouré de ces chants de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage, puisque nous sommes ses enfants. Chantons
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. J'ai à cœur qu'on prenne quelques moments pour remercier notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait de lui appartenir. Qui sommes-nous pour mériter quelque chose de lui? Nous ne sommes rien, mais lui nous a fait la grâce de nous sauver. Prenons quelque temps pour réaliser quel amour il nous a manifesté à la croix. Il nous a donné son seul fils pour qu'il prenne notre place. Il est devenu péché pour nous, il a pris nos fardeaux, il a pris nos maladies, nos infirmités, tout ce qui pouvait nous empêcher d'avancer, c'est lui qui a tout pris. Réalisons, prenons du temps et réalisons dans sa présence combien il nous aime. Réalisons combien il est celui-là qui nous conduit à chaque instant. Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es. Tu es mon encre, tu es la lumière dans mes ténèbres. Merci pour qui tu es, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Je sais que tu es là. Tu es là, Seigneur, et nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu es notre Père d'amour et tu es celui-là qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Tu es celui-là qui transforme nos vies. Merci au Père pour qui tu es. Bien-aimé, je ne sais pas quel problème tu as en ce moment. Je ne sais pas par quelles circonstances tu passes. Mais ton Père qui est dans le ciel, il le sait. Ce soir encore, il veut te rappeler qu'il est celui-là qui fera un chemin là où il n'y en a pas. Il t'a fait une promesse que tu ne vois pas arriver. Mais bien-aimé, je veux t'exhorter ce soir encore. Même quand tu ne vois pas la promesse arriver, même si elle tarde, attends-la. Car il est celui-là qui agit pour toi. Même si dans ton corps tu ne ressens rien, bien-aimé, ton Dieu n'a jamais arrêté d'agir pour toi. Crois-le, il l'a promis et il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Il est là présent pour toi. Puisses-tu te laisser diriger par lui. Alléluia. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Déclare encore avec nous. Tu es là, présent parmi nous, adore-le, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Réalise. Tu feras un
chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, Yahweh, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, Yahweh, je t'adore, je t'adore. Hey, tu prends chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu prends chemin, hey, tu prends chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Tu feras chemin, Père des miracles. Tu feras chemin, ô Père des miracles. Encore. Tu feras chemin, ô Père des miracles. Encore. Tu feras chemin, ô Père des miracles. Tu feras chemin, ô Père des miracles. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne ressens rien, tu agis. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne ressens rien, tu agis. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne ressens rien, tu agis. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis.
Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Ce soir, je peux bénir Dieu avec vous pour les chants qui ont été apportés dans ce moment particulier où je crois que Dieu parle encore, que Dieu vivifie un esprit abattu, que Dieu est capable de fortifier, de renouveler un cœur qui aurait besoin de l'être. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'essentiel, c'est que nous y prenions garde. Et l'Esprit de Dieu, au travers des paroles des chants, a parlé. Je suis convaincu que derrière un écran, il y a une personne qui a saisi combien il était en difficulté, combien sa bouée de sauvetage ne pouvait avoir d'autre nom que Jésus-Christ, et combien ce soir, encore, là, dans le lieu où tu te trouves, Dieu s'y trouve également. Dieu entend ta prière muette. Dieu va te secourir, crois-le, saisi par la foi, la grâce de Dieu pour toi ce soir. Ce que tu as entendu dans les paroles de ces chants, c'est une parole de vie pour toi, car Dieu parle et sa parole est esprit et vie. Ce soir, j'aimerais revenir sur le thème du racisme, comme la semaine précédente, et aller un petit peu plus loin. J'aimerais reprendre aussi à mon compte une lecture que j'ai faite cette semaine d'un pasteur qui a été en première ligne avec précisément ce qui concerne les difficultés qu'ont rencontrées les Noirs américains à trouver leur place dans cette société dans les années 60, où le racisme était encore plus violent qu'aujourd'hui. On sait que après le meurtre de George Floyd, il y a eu en 2020 encore quantité de réactions, de désapprobation sur toute la face de la terre, et nous avons saisi et compris que nous ne pouvons pas rester muets. Nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons encore élever nos voix pour dire que ce n'est pas supportable, ce n'est pas acceptable qu'en 2020 encore des hommes soient molestés, soient emprisonnés, soient tués en raison de la couleur de leur peau, de leur appartenance à tel milieu, à tel rang social, à tel parti politique, à telle religion. Ce n'est pas supportable. Dieu veut faire grâce à tous ceux qui ont été spoliés, tous ceux qui peut-être ont vécu de près ce racisme. Et j'aimerais donc revenir sur les propos d'un homme de Dieu qui a été en première ligne, je le disais, c'est le pasteur Martin Luther King, qui dans les années 60, a mené la fronde d'une manière pacifique avec l'esprit de l'évangile pour faire ployer le gouvernement nord-américain et permettre les mêmes droits aux hommes noirs comme aux hommes blancs. Et ça a été une grande avancée. On voit qu'il y a encore des choses à remettre sur le tapis, mais Dieu est un Dieu patient avec l'homme en général. Et ce que nous pouvons dire, c'est que nous, les enfants du Seigneur, nous qui connaissons la parole de Dieu, combien il est impérieux de revenir à cette source. J'aimerais lire avec vous donc ce passage que Martin Luther King a eu en son temps à commenter, et nous le trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 10, et nous allons lire au verset 25. Il va être mis en évidence une interrogation d'un homme qui doit encore nous interpeller aujourd'hui en ce 21e siècle. Luc 10, 25, un homme de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Voilà cette question que, quelque part, au travers de cet homme de loi, Dieu nous adresse ce soir. Et qui est donc mon prochain? Cette question de cet homme, on l'a bien compris, qui est un juriste de la loi de Dieu, un homme versé dans l'Écriture depuis sa plus tendre enfance, un homme qui connaît la loi jusqu'au bout des ongles, eh bien cet homme
posant cette question, aurait pu s'attendre à un débat théologique qui allait pouvoir se mettre en place entre lui et Jésus. La foule aurait alors absolument rien compris, ce serait certainement dissipé en quelques minutes, ne comprenant pas le moindre mot à ce qui est dit. Mais voici que Jésus va déposer la question de cet homme au détour d'un chemin entre Jéricho et Jérusalem. Et cette question, va prendre une autre tournure lorsqu'il est dit, Jésus, reprenant la parole, dit alors, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là et fut ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, et il versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Ce qui fait que cette parabole a une portée qui dépasse le moment même où Jésus l'a adressée à cet homme de la loi, c'est que nous sommes tous interpellés par la nécessité des hommes blessés autour de nous. Et nous avons compris et saisi que le prochain n'a pas un seul et unique nom, n'a pas une seule et unique origine. Jésus dit en substance, au fond, je ne sais pas quel est le nom de ce prochain, mais voici, c'est celui qui se trouve être dans le besoin au bord du chemin de la vie. Et je suis convaincu que vous qui êtes derrière votre écran, en réfléchissant un peu, vous allez très rapidement trouver 1, 2, 3, peut-être plus personnes qui sont comme des blessés sur le chemin de la vie. Parce qu'il y a eu la maladie, parce qu'il y a eu une banqueroute, une faillite, parce qu'il y a eu le départ de l'être aimé avec la dislocation de la famille, parce qu'il y a eu maintes et autres traumatismes qui font qu'il y a aujourd'hui des blessures et un besoin, une nécessité impérieuse. Jésus dit en substance, le prochain, il n'est ni juif, ni grec, ni samaritain, ni égyptien, ni quoi que ce soit. Il n'est ni blanc, ni noir, ni jaune. Il est l'homme dans son entité la plus absolue. Il est un homme fait à la ressemblance de Dieu le Créateur. Il est un homme sur cette terre qui rencontre la souffrance, la solitude et le désespoir, et qui a besoin de trouver un autre prochain, un bon prochain pour venir lui tendre une main secourable. Le Samaritain, cet homme au sang mêlé, cet étranger, c'est lui qui va s'approcher de l'homme blessé sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. C'est lui qui va amener une dimension tout à fait divine dans cette histoire que raconte Jésus. C'est lui qui va prodiguer les soins à l'homme blessé. Ce Samaritain est bon précisément parce qu'il fait preuve d'altruisme. J'aimerais m'arrêter sur ce mot altruisme. Ça vient du latin alter qui signifie l'autre. Et littéralement, l'altruisme, lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, c'est le souci désintéressé du bien de l'autre. C'est le dévouement pour l'intérêt des autres. C'est l'exact contraire de l'égoïsme. C'est littéralement vivre avec ce désir impérieux d'être utile, non pas simplement pour son propre appétit, mais utile aux autres, utile dans la société qui nous entoure. Et c'est là une dimension tout à fait
chrétienne et responsable que le Seigneur nous adresse. Le Samaritain est bon car il faisait de la préoccupation de l'autre la première loi de sa vie. Et Jésus dira que toute la Bible peut être résumée en un seul et unique commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. L'homme de la loi avait raison, mais l'appliquait-il à sa vie? Et l'essentiel, ce n'est pas de connaître le fondement du christianisme, c'est de vivre. C'est de vivre et de manifester autant qu'il nous soit possible de le faire dans toute occasion favorable ou non, de pouvoir, littéralement faire cela et vivre. Et ce soir, j'aimerais que nous réalisions que ce Samaritain nous montre un modèle à suivre, de pouvoir amener une dimension divine dans l'humain, une dimension de grâce auprès de ceux qui nous entourent, auprès de ceux qui sont les plus mal lotis de cette terre, de ceux qui sont blessés sur le chemin de l'existence. Il faisait, je le répète, de la préoccupation de l'autre sa première loi de vie. Que nous ayons ce même désir à chaque jour où nous nous réveillons en disant « Seigneur, si tu m'en donnes l'occasion aujourd'hui, donne-moi d'être un bon prochain pour quiconque sera en contact avec moi. » Et je ne crois pas qu'il y a de hasard dans les rencontres. Dieu dirige nos rencontres. Dieu dirige d'une manière souveraine, providentielle, les personnes que nous sommes amenés à côtoyer, à rencontrer. Peut-être l'espace d'une seule et unique fois, mais ce sera la bonne fois, ce sera la bonne occasion pour témoigner de Jésus. Ce Samaritain fait preuve premièrement d'un altruisme universel. Il n'a pas constaté chez l'homme blessé autre chose que sa blessure. Il n'est pas allé vers lui en lui demandant son pédigré, en lui demandant sa carte d'identité, en disant « mais si tu es juif, ça ne me convient pas parce que je suis samaritain et tu sais très bien qu'entre nous et vous, il n'y a pas de contact et il y a comme une séparation qui s'est créée. » Et la grande tragédie justement de l'humanité, c'est de restreindre le souci de l'autre à ceux de notre nationalité, à ceux de notre groupe d'appartenance, à ceux qui ont la même couleur de peau que nous, le même statut social que nous, et de finalement exclure de toute capacité, de toute possibilité d'aide, ceux qui justement n'ont pas les mêmes signes d'appartenance que nous, qui n'ont pas la même fiche d'identité que ma tribu. Et c'est un drame planétaire qui conduit simplement les hommes à un moment donné, lever les armes et désarmer et se mettre en guerre peuple contre peuple. Que Dieu nous fasse la grâce de ne pas vivre de cette manière-là à dire « nous sommes les meilleurs, les autres ne sont que des hommes à piétiner ». Que Dieu nous fasse la grâce peut-être de demander pardon à celui que j'ai ignoré, parce qu'il avait une tête qui ne me revenait pas, parce qu'il avait un comportement qui, quelque part, ne me convenait pas, parce qu'il avait des propos qui, quelque part, ne trouvaient pas chez moi une correspondance. Il ne parlait pas le même langage, il n'avait pas les mêmes centres d'intérêt que moi, et à cause de cela, je l'ai exclu de mon champ de vision, du cœur. Au siècle dernier, donc au XXe siècle, dans les années 60, j'ai raconté qu'au milieu des États-Unis, une voiture malheureusement a fait une embardée. 3 jeunes ont été accidentés, 3 jeunes de couleur. Et la première ambulance qui est arrivée sur le lieu de l'accident était une ambulance conduite par un homme blanc, lequel a refusé de prendre en charge ces 3 jeunes parce qu'ils étaient de couleur. Ces jeunes ont finalement pu être, à un moment donné, pris en considération et emmenés dans un premier hôpital
Malencontreusement, cet hôpital était strictement réservé aux Blancs. Et ils ont dû acheminer ces croix blessées de la vie dans un autre hôpital qui acceptait les gens de couleur. Seulement pendant le trajet et la perte de temps successive, ces 3 hommes sont décédés. Ils auraient pu être certainement sauvés. Mais voici que la myopie spirituelle des hommes fait que si je n'ai pas affaire à ceux de mon clan, je ne suis pas obligé de m'incliner vers telle ou telle personne qui aurait besoin. Bien sûr, ça nous heurte, nous qui sommes enfants de Dieu, mais j'aimerais vous dire que ce qui s'est passé par exemple en Irlande, il n'y a pas si longtemps que cela, le siècle dernier, entre catholiques d'un côté et protestants de l'autre, est du même ressort. C'est la même réalité. Alors que Dieu nous fasse la grâce de réaliser que ce bon samaritain n'a pas regardé à qui il avait affaire, il a regardé aux blessures de l'homme. Ce qui l'intéressait, c'est de pouvoir amener un peu de bien à cet homme, quelle que soit son origine et son pédigré. Que Dieu nous fasse la grâce d'avoir un altruisme universel. Ce samaritain avec un altruisme dangereux également. Qu'est-ce qui fait, et on n'en a pas encore parlé, que le sacrificateur, littéralement, on pourrait transposer aujourd'hui en disant le prêtre, le pasteur, a vu l'homme, mais il est passé. Le lévite, l'homme qui était en fonction dans le temple, l'homme qui était en fonction dans les choses de Dieu, dont la vie était pétrie du service pour l'Éternel, voit l'homme blessé, mais il poursuit son chemin. Était-il en retard à la réunion, la grande réunion des prêtres qui devait avoir lieu à Jéricho ce jour-là? Sont-ils pris et cloisonnés dans des règles liturgiques qui font qu'il n'y a plus cette dimension de cœur, qu'elle a été remplacée par une forme de légalisme intransigeant qui les a empêchés de s'arrêter et de toucher ce corps ensanglanté? Y a-t-il d'autres motifs, plus ou moins louables, qui ont fait qu'ils ne se sont pas arrêtés? Il me semble surtout que ces hommes ont d'abord eu peur pour leur vie. En se disant, nous sommes sur un chemin où les guet-apens sont faciles, où les lieux pour se mettre en embuscade sont vraiment importants et nombreux. Et peut-être se sont-ils dit, si je m'arrête, c'en est fait de moi. Vous savez, pendant la crise du Covid, s'il y a un témoignage qui m'a interpellé, c'est bien celui d'un pasteur italien de plus de 70 ans qui a été au chevet des premiers malades au tout début de l'épidémie du côté de Bergame, en Italie du Nord. Et ce pasteur n'a eu de cesse d'amener une parole de réconfort, une parole de salut pour ceux qui allaient bientôt passer de vie à trépas, une parole d'évangile, une parole de salut pour ceux qui en avaient besoin. Et ce pasteur l'a fait en dépit peut-être de certaines règles qui étaient en vigueur, ou en tout cas, même en se protégeant, toujours est-il qu'il a attrapé lui-même le Covid-19. Cela l'a-t-il empêché de continuer? Bien sûr que non. Parce que cet homme et ce pasteur avaient la préoccupation de l'autre comme première règle et loi de sa vie. Et il a continué jusqu'à ce que la maladie prenne le dessus et ne vienne à l'emporter à son tour. Mais je suis convaincu que cet homme avait peut-être dans son esprit cette possibilité de faire un choix, soit au-delà de toutes ces années, et arrivant maintenant sur le tard de ma vie, je prends soin de quelques années qui va me rester à vivre et je vais un petit peu me retrancher sur moi-même et penser à moi, ou bien
s'est-il dit, ma vie et mon ministère ont été ce qu'ils ont été, j'arrive sur le tard de ma vie, j'ai encore un appel qui retentit. Amène cette parole de vie à ceux qui souffrent. Amène cette parole de délivrance à ceux qui sont liés. Amène cette parole d'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir. Et il a poursuivi sa route, son chemin avec le Seigneur, tout en s'arrêtant sur le bord du chemin de ceux qui étaient blessés, malades du Covid, pour leur apporter cette bonne nouvelle. Et quelque part, ce pasteur italien a fait comme beaucoup d'autres personnes du reste avant lui. Il a renversé le questionnement. Et au lieu de se dire, mais que m'arrivera-t-il si je viens en aide à un tel? Ne craindrais-je pas pour ma vie? N'ai-je pas la possibilité d'être contaminé par ce qui le rend malade? N'ai-je pas une possibilité d'avoir des menaces de la part de l'entourage de la personne à laquelle je viens en aide? Les personnes qui ont un véritable altruisme dangereux ont renversé le questionnement en disant « Mais qu'arrivera-t-il à ceux-ci si je ne leur viens pas en aide? Si personne ne s'arrête et si moi je continue mon chemin, que va-t-il leur arriver ?» C'est, je crois, le questionnement qu'a eu à un moment donné, en hiver 54, un certain abbé Pierre, qui peut-être aurait pu se dire « Mais si je fais des vagues, que va dire ma hiérarchie? Je risque d'être excommunié, je risque d'être mis au banc, eh bien, de ceux de ma caste, quelque part. » Mais il n'a pas réfléchi ainsi. Il a dit « Mais qu'arrivera-t-il si nous laissons ces démunis dans cet hiver si rigoureux de l'année 54, sans possibilité de provision, sans possibilité d'avoir un toit sur eux ?» De la même manière, Albert Schweitzer, au XIXe siècle, aurait pu dire « Mais moi, j'ai ma chaire de professeur en théologie à l'université de Strasbourg, j'ai cette place et ce poste d'organiste spécialisé dans le répertoire de Jean-Sébastien Bach et finalement, j'ai tout mon aise. Et le peuple africain n'aura qu'à se débrouiller et attendre. » Mais il a renversé le questionnement et a dit « Mais que feront-ils si on ne vient pas en aide à ceux qui sont les plus démunis sur ce vaste et beau continent de l'Afrique ?» De la même manière, plus près de nous, je pourrais vous parler du témoignage de Anne Ducasse, personne qui a quitté une position, quelque chose de tout à fait confortable en France, pour aller se perdre au nord du Togo, pour passer des années et des années à traduire la Bible dans un dialecte qui n'était même pas encore écrit, qui n'était que oral. Elle n'a pas dit, mais que se passera-t-il si je reste chez moi mais elle a renversé le raisonnement en disant, mais ces gens ont besoin de la parole de Dieu. Et si personne n'y va, qui ira? Seigneur, envoie-moi. Et je pourrais multiplier les témoignages de ceux qui, à un moment donné, ont quitté la zone de confort, véritablement, en disant maintenant, je me lance. Seigneur, sois mon appui, sois mon soutien. Et enfin, ce Samaritain a un altruisme excessif, parce qu'il aurait pu, quelque part, peut-être simplement se contenter de bander les plaies. Il l'a fait, verser de l'huile et du vin sur les blessures, pour adoucir, pour cautériser. Mais il va aller plus loin. Il aurait pu le soigner en disant, ben maintenant, ami, tu attendras que l'ambulance arrive, tu attendras que les secours viennent, et puis moi je dois continuer maintenant. Non. Il va jusqu'au bout. Il va au-delà même de simplement un acte de pitié. Il va littéralement sympathiser. Vous savez que le mot sympathiser est un peu galvaudé. Ah, il est bien sympa celui-là. Mais littéralement, sympathiser, c'est souffrir avec. C'est cela l'étymologie du mot. C'est la même que compassion. Et le Samaritain n'a pas simplement eu un moment d'émotion passagère, comme on peut avoir et verser une larme devant certaines situations, devant certaines images choc. Il va plus loin. Il laisse l'amour de Dieu, quelque part, se saisir de lui pour aller en direction de la compassion.
Et ce Samaritain va faire plus que son devoir. Il va au-delà du nécessaire. Et cela, c'est la dimension de l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit et qui doit nous pousser, nous qui sommes enfants de Dieu, à désirer faire plus que le nécessaire, le strict nécessaire, ce que le pasteur demande, ce que l'équipe pastorale voudrait que nous fassions, aller au-delà et aimer véritablement. Et littéralement déchirer nos entrailles de miséricorde pour dire, cet homme, cette femme, je ne la lâcherai pas tant qu'elle soit arrivée et parvenue jusqu'à l'hôtellerie, jusqu'à ce qu'elle ait reçu les soins les plus importants pour sa vie. Et on sait que cette hôtellerie nous parle, illustre la réalité de l'Église du Seigneur. On sait, qu'il est parfois nécessaire de tirer des deniers de nos poches et d'amener une offrande spéciale pour une situation spéciale, dans un contexte particulier de tragédie humaine, de tremblement de terre, de tsunami ou que sais-je. Et parfois nous avons ces appels-là. Cet homme a tiré 2 deniers, a dit, mais ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai, parce que la cause de cet homme blessé, c'est ma cause aujourd'hui. Ça me remue à l'intérieur, ça me bouge. Je peux pas imaginer que cet homme reste dans la solitude la plus complète, dans une situation de détresse où personne ne s'intéresserait à lui ou à elle. C'est littéralement cet altruisme excessif que nous a montré le Seigneur Jésus lui-même. Lui qui n'a pas hésité à aller jusqu'à la croix, jusqu'à l'excès de la mort ignominieuse de la croix. Jésus allait bien au-delà des souffrances humainement supportables, par amour pour chacun de nous. Il a livré sa vie en sacrifice et en spectacle. Mais béni soit le Seigneur. Jésus n'a pas reculé. Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Jésus a eu pour nous un altruisme excessif qui fait que nous sommes aujourd'hui sauvés, enfants de Dieu. Alors que Dieu bénisse celui ou celle qui se trouve derrière son écran ce soir et que ces quelques mots te fassent réfléchir. Et qui est mon prochain? C'est peut-être celui qui est juste dans ton environnement immédiat, dans ta famille. C'est peut-être celui qui est sur le palier voisin, qui est à l'autre porte et qui souffre en silence. C'est peut-être ces jeunes qui sont en bas de la cage d'escalier, qui toute la journée n'ont rien à faire, sinon envisager le pire. Ce sont des hommes, des femmes qui souffrent en silence, des solitaires, des hommes, des femmes qui peut-être ont mûrement réfléchi à tenter à leur jour et qui ont besoin d'une parole d'espérance d'une manière plus qu'urgente. Qui est mon prochain? Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais vous laisser avec ce soir cette méditation. Que Dieu vous garde. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour cette parabole qui défie les siècles et qui nous interpelle encore aujourd'hui, à l'heure où nous entendons dans nos médias toute l'injustice et la souffrance de certaines communautés, de certaines personnes qui sont stigmatisées en raison de leur croyance, en raison de la couleur de leur peau. Seigneur, aide-nous à être vraiment le reflet de qui tu es. Toi qui ne regardais pas l'apparence, mais qui allais en direction des gens de mauvaise vie, en direction des plus pauvres, des moins nantis. Seigneur, donne-nous d'avoir cet amour véritable et authentique, de ne pas être de ceux qui affichons un amour de façade, mais qui nous réfugions, comme le Lévite et le sacrificateur derrière le paravent de la religiosité. Seigneur, fais éclater cela, si cela existe dans nos vies et dans nos cœurs, afin que ta parole soit authentique et vraie dans nos cœurs comme sur notre langue. Que Dieu soit béni encore. Amen. Voilà, je vous dis, bonne méditation et réflexion et à dimanche pour le culte d'adoration à 10h. Merci encore, à bientôt.
si tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu c'est toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Merci de l'avoir fait. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Voici quel est mon Dieu, car mon Dieu, c'est toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici
Voilà, comme annoncé ce dimanche, nous réitérons l'information suivante, à savoir que la date de reprise de nos cultes en présentiel est donc fixée désormais. Ce sera ce samedi 20 juin à 18 h pour ceux qui constituent le groupe EA et le dimanche, donc 21 juin à 10 h pour ceux qui constituent le groupe B. Je vous rappelle que la présence dans ces cultes se fait strictement sur inscription et que vous devez avoir vos masques avec vous. Je vous rappelle qu'il n'y a pas aussi de garderie ou de secteur graines de vie en activité. Les enfants seront auprès de vous pendant ce temps du culte. Je voudrais également rappeler que cette reprise n'a rien d'obligatoire. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, en particulier je m'adresse aux personnes de santé fragile et à risque et aux aînés, vous pouvez très bien continuer de nous suivre sur la chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges. Alors on se donne rendez-vous pour vraiment des temps de joie et d'allégresse, de retrouvailles bénies, samedi et dimanche. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.